vous bénisse tous. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer le message que nous avons commencé à méditer ensemble le mardi passé. C'est pourquoi, par amour pour ceux qui n'étaient pas là mardi, je vais au début résumer un peu tout ce dont nous avons parlé mardi, parce que cela nous servira de fondement pour aller jusqu'au bout de ce message que nous sommes en train de voir tous ensemble. Je vous invite à vous lever. Nous lirons dans Jean chapitre 16, versets 20 et 21. Jean au chapitre 16, versets 20 et 21, je lis la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. J'aimerais vous parler et terminer sur le sujet les douleurs de l'enfantement. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, mais par la grâce de Dieu, je vais résumer ce que nous avons vu mardi passé comme première partie. Les douleurs de l'enfantement, ceux-ci sont très mal à l'oreille, mais cela se trouve dans la Bible. Oui, Jésus a parlé de cela lorsqu'il a dit à ses disciples en Jean chapitre 16, verset 20 que je viens de lire, « Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. » Ça, c'est ce qui arrive à une femme enceinte lorsqu'elle accouche. Elle est dans la tristesse. Mais lorsque le bébé est né et qu'il crie, alors sa tristesse se change en joie parce qu'une nouvelle vie, un nouveau homme est venu sur la terre. Jésus savait que la naissance du christianisme arrivait pour passer de la loi qui est dans l'Ancien Testament à la grâce. Et lorsqu'une naissance doit arriver, retenez bien cela, nous en aurons besoin comme fondement dans toute la prédication jusqu'à la fin. Lorsqu'une naissance doit arriver, ce qui est ancien doit souffrir ou doit mourir parce que ce qui est nouveau, pour que ce qui est nouveau puisse naître. La maman qui est une ancienne vie doit souffrir pour que le bébé qui est une nouvelle vie vienne dans le monde et puisse naître. Tous ceux qui donnent la vie doivent ressentir les douleurs et les angoisses. Retenez bien cela s'il vous plaît. Voilà pourquoi, pour passer de la loi à la grâce, les hommes, c'est-à-dire ses disciples de Jésus, devaient nécessairement traverser des souffrances, des détresses et des angoisses. Rappelez-vous que Pierre est même allé en prison. On lui a dit, tu ne dois plus prêcher au nom de Jésus. Et puisqu'il a continué à prêcher au nom de Jésus, il est allé en prison. Et Dieu a envoyé un ange pour le faire sortir de la prison. Et vous savez que beaucoup d'apôtres sont morts martyrs, n'est-ce pas? Ne soyez pas distraits quand vous lisez la Bible. Hein. C'est arrivé et ça arrivera encore dans ce temps-ci. Oui. C'est pourquoi Jésus a dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Pour mieux comprendre cela, la Bible nous donne un exemple dans la vie naturelle d'une femme. Lorsqu'elle est en travail au moment de donner naissance à un enfant, à un bébé, nous lisons dans Ésaïe 26, verset 17, Ésaïe chapitre 26, verset 17, je lis.
comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous lisons également en Jean 16, verset 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Amen. La naissance naturelle, normale, j'ai dit naissance naturelle normale parce qu'aujourd'hui, il y a des naissances par césarienne. Ce n'est pas de cela que je parle. La naissance naturelle normale est le type de la naissance spirituelle. Et toutes les choses du naturel sont un type des choses du spirituel. En effet, c'est Jésus qui a dit cela en Jean chapitre 3 verset 12. Il a dit ceci: si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ne donnez pas votre interprétation particulière aux Écritures, mais plutôt regardez quand la Bible parle des choses terrestres, comme nous venons de lire en Ésaïe et en Jean 16, 21, de la femme qui accouche, c'est une chose terrestre. Eh bien, si vous ne comprenez pas ça, si vous ne retenez pas ça, vous ne croyez pas cela, vous ne pourrez pas croire une expérience ou une instruction de quelque chose céleste ou de quelque chose spirituel. Commencez par croire ce que la Bible enseigne sur la femme qui accouche. Oui, mon frère, c'est pourquoi, en ce qui concerne les douleurs de l'enfantement dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous ai dit ceci et je vous ai demandé de bien retenir ceci. 1. Lorsqu'une naissance doit arriver, ce qui est ancien doit souffrir ou mourir pour que ce qui est nouveau puisse naître. Ah, ça, c'est ce qui est établi dans l'expérience de la femme qui doit donner naissance à un enfant. Et vous allez voir deux autres sortes de naissances dont je vais vous parler, qui passent par le même processus. 2. Tous ceux qui donnent la vie, comme la femme enceinte au moment d'accoucher, doivent d'abord ressentir les douleurs et les angoisses. Voilà pourquoi je vous parle des douleurs de l'enfantement. Et cela est valable aussi bien pour la naissance naturelle que pour la naissance spirituelle. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler sur 3 sortes de naissances. Et voici les 3 sortes de naissances avec leur douleur de l'enfantement. 1. Nous avons lu Ésaïe 26, verset 17. Nous avons lu Jean 16, 21, la femme qui accouche. Cela, c'est pour la naissance d'un enfant. La mère doit d'abord souffrir avec plein d'angoisse, pleurer même, pour qu'une nouvelle vie soit apportée dans le monde. Toutes nos sœurs qui sont mamans savent que c'est la vérité. Et lorsque l'enfant qui est né crie, pour elle, la maman, c'est une preuve que l'enfant est vivant. Et cela apporte la joie à la maman. Cela met fin à ses souffrances. Parce qu'un homme nouveau est né dans le monde. La deuxième sorte de naissance, pour la nouvelle naissance, la naissance par l'Esprit, nous avons la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est le problème aujourd'hui pour l'Église. Il y a 2 choses à considérer. La première, nous avons trop d'enfants morts-nés. Car lorsqu'un enfant est bel et bien né et qu'il ne crie pas,
sans réaction, sans aucun mouvement, il est mort-né. Ah, c'est le cas dans beaucoup d'églises. Hein? Beaucoup prétendent être nés de nouveau, mais sans cri, sans aucun mouvement, sans aucune réaction spirituelle, sans manifester l'amour de Dieu. Je vais arriver là-dessus tout de suite. C'est pourquoi, de ces enfants morts-nés, il faut donner une petite fessée, il faut le secouer. Ainsi, ceux qui prétendent être nés de nouveau, ils ont besoin d'être fessés par l'évangile pour les réveiller et qu'ils crient lorsqu'ils prient. Parce que c'est ce que Jésus enseigne. Nous lisons dans Luc 18, verset 7. Luc chapitre 18, verset 7. Jésus dit ceci. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Voilà pourquoi nous avons une tendance dénominationnelle qui est le système d'église où tout le monde prie de la même manière. C'est antibiblique. Cela ne prouve pas que vous êtes né de nouveau. Un enfant qui vient dans le monde, dans la naissance naturelle, doit crier. Oui, il doit crier. Il doit faire des mouvements pour prouver qu'il est vivant. Sinon, il est mort-né. Et dans l'église, quand il y a la véritable nouvelle naissance, ceux qui sont nés de nouveau crient à leur Père Céleste. Ah! Et l'enfant qui est né, quand il crie, il fait quoi? Il cherche sa mère. Pourquoi? Pour avoir à manger ou à boire. Et un enfant qui est né ici sur terre aime beaucoup sa mère. J'ai déjà fait beaucoup d'expériences. Frère Jean-Claude, tu n'as jamais vu ça. Un enfant, tu lui demandes, il fait ça, il refuse. Il ne te connaît pas. Comment est-ce que vous pouvez avoir le contact avec le monde alors que vous prétendez être né de nouveau? Non! C'est une fausse nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau aime Dieu plus que n'importe quoi. Celui qui est né de nouveau a fait une sorte de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu 5, 6, heureux ceux qui ont fait une sorte de la justice, car ils seront rassasiés. Et quand un bébé a soif et qu'il a faim, il fait quoi? Il a soif de qui? De sa maman. Un bébé sait qu'à manger, à boire, tout ce dont il a besoin se trouve auprès de sa maman. Un véritable enfant né de nouveau dans l'église sait qu'il a besoin de Dieu, amen, pas de l'église. Et il crie quand ça ne va pas. Mais nous n'entendons pas de cris, s'il vous plaît. Quelle sorte de nouvelle naissance? Dans l'église aujourd'hui, il y a très peu de nouvelles naissances authentiques. Très peu. Parce que pour naître de nouveau, le vieil homme doit désirer d'abord pourrir complètement. La Bible parle du vieil homme et de l'homme nouveau. Le vieil homme doit désirer d'abord pourrir complètement à l'ancien système dans lequel il était. Mais si ton vieil homme, mon frère, ma soeur, veut toujours demeurer dans le vieux système, tu aimes toujours aller parmi ceux qui dansent, tu aimes toujours aller parmi ceux qui boivent. Lisez la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? La Bible s'oppose à cela. Celui qui ne réclame pas de se séparer avec son ancien système, mais pourtant il est dans l'église, dans un système dénominationnel,
Ils réclament cependant la nouvelle naissance. Ils réclament le message de l'heure. Lorsqu'ils déclarent être nés de nouveau, une déclaration n'est qu'une prétention. C'est le pourrissement qui apporte la nouvelle naissance. Vous devez pourrir et mourir complètement à votre ancien système pour naître de nouveau. Même si vous devez en avoir des souffrances, l'ancien système doit d'abord mourir pour que le nouveau puisse être établi. La Bible dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et c'est Dieu qui doit être votre nourriture. Oui, nous lisons dans Psaume 42, versets 2 et 3. Psaume 42, tout ce que nous lisons, nous disons est confirmé dans la Bible. Nous croyons ce que dit la Bible et non pas ce que dit quelqu'un d'autre. Psaume 42, versets 2 et 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, aussi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Amen. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quelqu'un qui est né de nouveau, il tremble chaque fois qu'il y a culte. Il veut vite être au culte parce qu'il sait que c'est là qu'il y a la présence de Dieu. Il a soif de Dieu et non pas de l'église. Il a soif du Dieu qui est dans l'église quand 2 ou 3 sont assemblés. Comme une biche soupire après des courants d'eau. C'est ainsi qu'un bébé soupire après sa maman. Vous pouvez tout lui donner, non, il faut sa maman. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai vu quelque chose de mystérieux que je n'ai jamais vu. Je ne l'ai qu'une fois. Une maman a mis un bébé au monde et elle est morte immédiatement après. Maintenant, ce bébé, on l'a donné à plusieurs mamans. Elle ne voulait pas allaiter leur mamelle. Elle ne voulait pas. Ça a duré 2 jours. Les gens ont commencé même à pleurer. Et ce bébé ne voulait que sa maman. Mais sa maman est morte. Et d'autres mamans qui avaient des bébés, qui venaient d'accoucher il y a une semaine, le mettaient à la mamelle, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Ça a duré 2 jours. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'est la vérité. Voilà ce qu'un enfant de Dieu né de nouveau. Il n'a soif que de Dieu. Vous lui donnez autre chose, il refuse. Voilà la véritable naissance authentique. Frères et sœurs, nous lisons en Matthieu 5 et 6, heureux ceux qui ont fait une sorte de cas, ils seront rassasiés. Ils ont fait une sorte de quoi? De Dieu. Voilà le signe que vous êtes nés de nouveau. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous lisons en 1 Corinthiens 15, 44. 1 Corinthiens 15, verset 44, je lis. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Amen. Lors de la naissance d'une graine, la vieille graine qui est semée doit d'abord mourir, pourrir et mourir, avant qu'elle puisse naître la nouvelle, avant qu'elle puisse pousser la vie qu'elle avait dedans, que cette graine avait.
toute chose naturelle est un type de chose spirituelle. La semence de la graine doit vous apprendre beaucoup. Amen. Frères et sœurs, la parole parlée est une semence. Le semeur, ce n'est pas le prédicateur, non. Et le chant, c'est votre cœur. Mais quand la parole parlée tombe dans votre cœur, pas dans vos oreilles, pas dans votre tête, dans votre cœur, vous devez mourir. Alors, la nouvelle vie va se manifester. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Le bébé connaît la voix de sa mère. Le bébé connaît l'odeur de sa mère, connaît même le corps de sa mère. Mais dans les églises, il y a beaucoup de naissances qui ne sont pas authentiques, qui sont des prétentions seulement. Parce que ceux qui prétendent être nés de nouveau ne connaissent pas la voix de Dieu. C'est rare d'entendre Dieu m'a dit. Très, 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 très rare. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Or, la Bible dit, Hébreux 3,7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ah! Voici la deuxième chose à considérer. Chaque fois qu'un prophète est venu sur la terre, il avait des douleurs d'enfantement à son message. Le saviez-vous? Ce message du temps de la fin que nous avons a des douleurs d'enfantement. C'est pourquoi, quand Dieu envoya un prophète, l'Église elle-même entra dans les douleurs de l'enfantement. Parce que la parole du Seigneur ne vient qu'au prophète et à lui seulement. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de prédicateurs, de beaucoup d'églises. Faites attention au système d'église. La parole de Dieu ne vient qu'au prophète et à lui seul. C'est-à-dire que la parole qui a été proclamée pour ce jour-là est rendue manifeste par le prophète de cet âge. Il est le seul qui a le ainsi dit le Seigneur et la chose qui dit arrive. Le seul. Montrez-moi une deuxième dans ce monde, dans notre âge, qui a dit ainsi dit le Seigneur, la chose est arrivée. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, les églises, malgré cela, ont construit tellement de systèmes autour de la parole. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire, mais votre église est en erreur. C'est dans notre église qui a la vérité. Ce n'est pas dans l'église qui a la vérité. Vous parlez mal. Non, frère, non, sœur. Ah, dans notre église, on dit non. Il faut dire Dieu a dit. Voilà le problème. Moi, ça me donne même la chair de poule des frères et de ceux qui ont quitté la dénomination, qui ont quitté le monde, continuent avec le système d'église. Dans notre église, si tu fais ça, on ne va pas accepter. Quoi? Ce n'est pas l'église qui doit m'accepter. Chaque église doit accepter quelqu'un comme il est. Même si une femme venait sur un pantalon à mini-jupe, nous l'acceptons. Nous ne pouvons pas dire, oh, aucune femme en pantalon ne peut pas entrer ici. Ça, c'est anti-biblique. C'est un système d'église. Oh, si quelqu'un prêche comme ça, non. Frères et sœurs, vous savez qu'il y a un pasteur de dénomination qui estime beaucoup ce petit ministère que Dieu m'a donné. Depuis que je suis venu ici, en 2001, il m'a entendu prêcher sur une bande et il m'a cherché, il m'a trouvé. Depuis lors, d'ailleurs, il m'a téléphoné, il m'invite à aller prêcher dans son église dénominationnelle à Liège au mois d'avril. Vous voyez, c'est quelqu'un, mais pourtant, je prie pour lui qu'il quitte la dénomination. Il apprécie beaucoup le message lorsqu'il entend être prêché, mais il ne veut pas quitter la dénomination. Frères
frères et sœurs, il est temps de vous débarrasser du système des églises. Les églises ont construit tellement de systèmes autour de la parole, à tel point que le message donné par le prophète les secoue et les jette hors de leur fondement. Qu'était-ce donc ce secouement du message donné par le prophète de l'heure? Revenez à la parole, revenez à la parole. Les systèmes n'ont pas la vie. C'est la parole de Dieu qui a la vie. C'est la parole qui donne la vie. Amen. Amen. Ne tremblez pas. Même si les gens vous disent, avec ça, dans votre vie, on ne va pas vous accepter. Ne tremblez pas. Le système de l'Église n'a pas de vie. C'est la parole de Dieu qui a la vie. Amen. Nous lisons dans la Bible 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. Ceci va nous permettre de passer à la troisième sorte de naissance. Et ceci qui est important pour aujourd'hui, c'est avec cela que nous irons jusqu'à la fin de la prédication. 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. Je lis. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite, de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel, maintenant écoutez ce que nous venons de voir, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendrons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. C'est ça la troisième naissance dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Je viens de vous parler de 2 sortes de naissance. Voici la troisième sorte de naissance à laquelle beaucoup de ceux qui vont dans les églises ne font pas attention. 2 Pierre 1, verset 13 dit « De nouveaux cieux et une nouvelle terre paraîtra. L'ancien monde disparaîtra. » Et c'est écrit en Apocalypse 21, verset 1. Lisons. Apocalypse 21, verset 1. La Bible dit ceci. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Amen. Celui qui dit, je vis là, c'est qui? Ces gens qui étaient dans l'île de Patmos, il y a peut-être 2 ans que nous avions parlé sur les 7 âges de l'Église, et je vous avais parlé des gens dans l'île de Patmos. Jean est l'apôtre auquel Jésus-Christ a donné la révélation du livre, et qui a eu la révélation et qui a écrit le livre d'Apocalypse. C'est Jean. Comme les prophètes de Dieu nous l'ont annoncé, frères et sœurs, nous aurons certainement de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Comme c'est écrit dans Apocalypse 21, 1, et comme c'est écrit dans 2 Pierre 3, 13. Et pour obtenir la nouvelle terre, rappelez-vous ce que nous venons de voir dans les 2 autres sortes de naissance, il faut d'abord que cette ancienne terre disparaisse. Il faut que cette ancienne terre meure. Et puisque l'ancienne terre doit mourir et disparaître, cela provoque alors maintenant les douleurs de l'enfantement pour avoir la nouvelle terre. Ah! Soyez attentifs maintenant. Pour chaque naissance, naturelle ou spirituelle, je vous ai dit de bien retenir ceci.
Et nous retenons comme fondement, lorsqu'une naissance doit arriver, ce qui est ancien doit souffrir ou doit mourir. Pour que la nouvelle terre arrive, l'ancienne terre doit souffrir et disparaître. Alléluia. Il faut que cela arrive pour que ce qui est nouveau puisse naître et apparaître. Tout ce qui donne la vie, c'est-à-dire la nouvelle vie, doit ressentir les douleurs et les angoisses comme une maman qui accouche. Elle doit pleurer, crier, souffrir. Les mamans savent ça. C'est une grande souffrance, mais qui s'arrête. Donc la nouvelle vie se fait voir. Alors, elle oublie la souffrance. Pour cette terre, voici les douleurs d'enfantement que nous avons maintenant même. Puisque ce monde doit donner naissance à un nouveau monde, il doit disparaître comme la Bible dit. Alors, examinons quelques-unes des douleurs d'enfantement que nous avons sur la terre maintenant. Ainsi, nous pourrons voir à quel jour et à quel moment de son travail la terre se trouve. Et cela, c'est de la même manière qu'une femme qui est en train d'accoucher. L'une des premières choses que le médecin fera auprès de cette femme, c'est d'examiner, de mesurer la cadence des douleurs de l'enfantement. Le médecin mesure l'intervalle entre les douleurs et l'intensité toujours plus grande de chacune d'elles. Et chacune est plus violente que la précédente. Vous qui êtes mariés, si vous avez déjà accompagné votre femme à coucher, vous savez que c'est vrai. La première douleur, lorsqu'elle accouche, est moins forte. La deuxième, elle crie plus fort. La troisième, elle crie encore plus fort. C'est la même chose qui arrive sur cette terre pour ces douleurs d'enfantement. Leur cadence s'accélère de plus en plus. C'est ainsi que le médecin saura que, attention, il va vite crier maintenant auprès des infirmières ou des infirmiers qui sont là à côté de lui. Attention, l'enfant va sortir maintenant, venez vite. Ils le savent, vous savez voir cela, que maintenant la naissance aura lieu. Et nous, croyants, qui avons la vérité dans la Bible, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu nous a prédit, ne soyons pas aveugles avec ce qui arrive dans le monde maintenant. Pour cette terre, nous savons que nous avons eu la première guerre mondiale, 14-18. Et la première guerre mondiale a révélé une grande douleur, qui est une douleur d'enfantement. Nous ne le savions pas, mais le prophète que Dieu nous a envoyé nous révèle cela. Il nous enseigne cela. La première guerre mondiale a révélé une grande douleur qui est une douleur d'enfantement, qui montre que maintenant elle doit disparaître pour laisser place au nouveau monde. La première douleur, c'était la première guerre mondiale. Et cela indiquait que la terre entrait dans une des premières douleurs du travail d'enfantement. En ce temps-là, nous les gens, c'est nous les gens qui avons introduit les bombes, les mitrailleuses et les gaz toxiques. À peine cela venait-il de commencer que l'on disait déjà que ces gaz brûleraient la terre entière et tueraient tout le monde. C'est ainsi que la terre ressentit sa première douleur d'enfantement. Quand la maman accouche, tout son corps, la tête, la bouche, les jambes, les mains subissent la douleur d'enfantement. Notez bien que quand il y a douleur d'enfantement, c'est toute la terre sans exception qui doit subir cela. C'est pourquoi, même moi, Dieu ne m'avait pas encore ouvert les yeux sur cela, mais maintenant oui. La guerre mondiale, c'était dans le monde entier. Cela, c'était la première douleur d'enfantement
du monde entier. Et nous savons que nous avons eu une seconde guerre mondiale. Les douleurs d'enfantement de la terre furent toujours plus terrifiantes. Et moi, votre frère, j'ai vécu ça. J'étais sur le dos de ma mère parce que je suis né le 1er novembre 1939. Comme cette guerre c'était de 40 à 45, je me souviens que quand on est venu attaquer, les militaires sont venus avec les choses et ils voulaient même tuer mon père parce que lui, il avait les clés de l'hôtel où il était cuisinier. On demandait qu'il donne la caisse. Alors, ils ont trouvé ma mère en train de tirer la malle avec tous nos habits. Ils lui ont pointé le fusil et moi j'étais sur le dos de ma mère. C'était les douleurs d'enfantement de la terre. Et ces douleurs-là étaient plus grandes que celles de la Première Guerre mondiale qui avait ravagé la terre. En ce temps-là, la terre, il laissa presque sa vie. À cause de quoi? À cause de la bombe atomique qui pouvait détruire des villes entières. Maintenant, elle sait que le temps de sa délivrance est proche. La raison pour laquelle la terre est aussi nerveuse et agitée est qu'il y a une bombe à hydrogène et des missiles dans l'air qui pourraient détruire le monde entier. Les bombes nucléaires sont prêtes. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Une nation, même si elle est petite, pourrait en effrayer une autre. Ils disent qu'ils ont des missiles qu'ils peuvent diriger par les satellites et les faire tomber à volonté sur n'importe quel endroit du monde. Nous entendons aux nouvelles, à la télévision, à la radio, que la Russie prétend pouvoir détruire n'importe quelle nation, tout en empêchant que les atomes et d'autres choses ne détruisent son propre pays. Et nous ne savons que faire à ce sujet. Ainsi, la science a fait irruption dans le grand laboratoire de Dieu. Et ils vont se détruire eux-mêmes. Nous entendons parler aux informations de la Troisième Guerre mondiale depuis l'année passée, même avant la guerre à Ukraine. Moi, j'ai entendu déjà parler aux informations d'une probable Troisième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous avons le monde dans tous ses états. Alors, considérons les Écritures. Jésus avait dit en Matthieu 24, verset 6, vous entendrez parler de guerre. Il y a eu déjà 2 guerres mondiales. Et il a dit, vous entendrez parler de bruit de guerre. Il y a déjà eu de bruit de guerre de la Troisième Guerre mondiale. Le prophète que Dieu nous a envoyé dans ce temps-ci nous éclaire que ces guerres, ce sont les douleurs de l'enfantement. Oh, Dieu soit loué. Cela nous excite à faire quoi? À nous préparer. Parce que ce monde touche à sa fin. Il y aura un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, nous allons monter. Alléluia. Amen. Alors, soyez prêts. Soyez prêts, frères et sœurs. Jésus a parlé également en Matthieu 24, verset 7, des tremblements de terre. Il y en a en Turquie et en Syrie. Quelle heure est-il, frères et sœurs? Ce sont les douleurs de l'enfantement. Frères et sœurs, Dieu laisse toujours la sagesse se détruire elle-même. Dieu ne détruit rien du tout. L'homme se détruit lui-même par la sagesse. Comme Ève le fit au commencement, en prenant la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu. Et c'est à cause de cela que la mort est entrée dans la race humaine. Nous tous, nous sommes Ève et notre mère. Et nous subissons les souffrances, les angoisses, la mort, les maladies, à cause d'Ève qui a pris la sagesse de Satan au lieu de prendre la parole de Dieu. Ainsi, le monde aujourd'hui sait que ces douleurs d'enfantement sont tellement grandes qu'il doit s'effacer, qu'il doit disparaître. Nous, les croyants surtout, nous devons savoir ça. Nous ne devons pas ignorer que vu que nous avons la
prédiction. Frère Branham a prédit que la Russie, c'est elle qui va lancer la bombe nucléaire sur l'Amérique et qui va raser toute l'Amérique. Nous le savons. Et maintenant que nous entendons que maintenant, dernièrement, on a parlé d'une guerre froide entre l'Amérique et la Russie. Le monde entier est divisé en deux blocs. Soit vous êtes allié à l'Amérique, soit vous êtes allié à la Russie. Il n'y a pas de troisième bloc. Il n'y a personne qui est neutre. Pour nous, ça présente que les douleurs d'enfantement sont tellement grandes que ce monde va disparaître bientôt. Il doit s'effacer pour qu'il y ait une nouvelle terre et un nouveau ciel. Il va y avoir prochainement une nouvelle naissance d'un nouveau monde. L'apôtre Pierre dit cela dans 2 Pierre chapitre 3 verset 13. Nous pouvons relire cela. 2 Pierre chapitre 3 verset 13. Mais nous attendrons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. J'aime quand il dit ça, où la justice habitera. Parce que nous devons être reconnaissants que Dieu a promis qu'il y aura un nouveau monde. Nous sommes fatigués de ce monde. Chacun reconnaît qu'ici, c'est un endroit de mort, de tristesse, de toutes sortes de désaccords, etc. La Bible le dit. Mon frère Javali, tu peux nous lire Proverbe 15, verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. Et la Bible est la vérité. La Bible ne peut pas se contredire. Non. Proverbe chapitre 15, verset 24. Pour les sages, les sentiers de la vie mènent en haut, afin qu'ils détournent du séjour des morts qui est en bas. Ah. Pour le sage, celui qui est sage, le sentier de la vie mène en haut. Là, en haut, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de souci. Tandis qu'ici en bas, qu'est-ce qu'il a dit à faire, mon frère Jean-Marie, pour qu'ils se détournent du séjour de... Afin qu'ils se détournent du séjour des morts ici en bas. Ici en bas, il y a la mort, la tristesse, la maladie, les soucis. D'ailleurs, quand vous vous rappelez, ne soyez pas distraits quand nous chantons les cantiques. Dans les cantiques, je désirais le voir. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Est-ce que je mens? Non. Mais comment est-ce que tu peux chanter ça, mon frère, et aimer encore les choses du monde qui t'empêcheront d'aller là où il y a la vie? Il n'y a pas de soucis, pas de maladie. Comment est-ce que tu peux ne pas te préparer? Frères et sœurs, les Ukrainiens, quand une ville est attaquée, il y a des bombes qui tombent. Et on dit, voilà, montez vite dans ce bus pour quitter, vous allez en Belgique ou bien vous allez en Allemagne. Il y a quelqu'un qui va refuser? Non, chacun va vite monter. Quitter, laisser même sa maison. Comment est-ce que Dieu peut vous prévenir qu'il y aura des douleurs de l'enfantement de la terre pour vous prévenir que ce monde va disparaître? Il y aura un monde nouveau. Préparez-vous pour aller dans ce monde nouveau. Dans le nouveau ciel, il y aura l'enlèvement. Comment est-ce que vous ne vous préparez pas? C'est que vous aimez. Le soir, vous dansez, vous riez. Le matin, vous pleurez. Vous dansez, c'est votre anniversaire. Le matin, vous recevez un coup de téléphone. Votre sœur qui est ici est décédée.
C'est quel monde? C'est quelle vie ça? Frères et sœurs, vous vous rappelez que nous venons de chanter dans la fable de Cantique numéro 27, à son couplet numéro 4, j'ai noté cela. Cantique numéro 27. Couplet numéro 4. Ici, nous avons toujours des déceptions et nos espoirs rencontrent l'opposition. Ici, nous pleurons. Là-bas sera la joie. Dans cette cité où la loi est la lumière. Mais le temps est venu de se préparer. Tous les signes sont là. Les douleurs de l'enfantement sont visibles. Pour vous montrer que ça, maintenant, ça va disparaître. C'est le temps de se préparer, frères et sœurs. Observez ce qui arrive. Observez les signes qui sont manifestés. Écoutez ce que le prophète de notre temps envoyé par Dieu dit. Dans les douleurs de l'enfantement, à la page 20. Écoutez ce qu'il dit. Vous voyez-vous les douleurs de l'enfantement? Je vous pose la question. Oui ou non? Oui. De la terre. Vous avez vu? Oui. Les deux douleurs qui sont passées et la troisième qui commence. Vous les avez vues? Oui. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez de quoi il s'agit? Un reste seulement en sortira. Ah! Voilà ce à quoi nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Noé, il y a eu combien qui ont échappé?